Soulagement pour les résidents de Saint-Isidore de Bellevue. Après de nombreuses années d'attente, une partie de la route 225 est finalement réparée. Les grosses roches qui étaient sur la route ont été enlevées et une nouvelle couche de gravier a été mise. Cependant, les travaux ne sont pas terminés parce qu'il reste encore la partie ouest de la route à réparer. Et pour Jenny Baudet, cette solution n'est qu'une solution temporaire. Comme c'est là, c'est correct, mais là, même 10 jours, il y a eu un peu de neige, puis il y a du monde qui ils ont essayé de venir par là, puis il faut qu'ils de bord. Alors, je pense que pour l'hiver, ça devrait être correct, c'est gelé. J'ai pas hâte de voir le printemps prochain, par exemple. En politique provinciale, le gouvernement a présenté sa mise à jour financière ce matin. Il prévoit une hausse de 1,3 milliard de dollars des dépenses ainsi qu'un déficit budgétaire de 250 millions de dollars. Un montant qui s'explique par les dépenses en agriculture en raison de la sécheresse dans certaines parties de la province. Par ailleurs, les revenus seront en hausse de 35,2 millions de dollars. Le gouvernement dit être prudent alors que son surplus a fondu de 736 millions depuis la dernière mise à jour. Il dit que les prix de la nourriture, des ressources naturelles et d'autres exportations sont variables en ce moment et que ça peut influencer l'état des finances en fin d'année fiscale. En terminant, le gouvernement provincial annonce un financement de 80 millions de dollars dans le conseil de recherche de la Saskatchewan. Ce financement a pour but de poursuivre le développement et la recherche pour un premier micro-réacteur dans la province, ce qui permettra aussi de réduire les émissions de carbone. Le président-directeur général du conseil, Mike Crabtree, soutient que la recherche va aider l'industrie nucléaire de la province à mieux comprendre cette technologie et le potentiel pour de futurs projets de micro-réacteurs dans la province. Le premier ministre Scott Moe y voit une opportunité de transformation pour notre économie et nos communautés qui pourront, selon lui, s'alimenter en électricité avec des énergies propres. Donc, en terminant, pour suivre toute l'actualité locale d'aujourd'hui, rendez-vous sur notre site web Ici Saskatchewan ou sur notre application mobile Radio-Canada Info. Ça de passer une très belle journée.